Bonsoir chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de notre Samaritaine à nous, Chérif Karidja. On ne parle pas d'une sainte. Hier, j'ai parlé d'une sainte, mais on parle des saints quand ils sont morts. Ici, nous parlons de Karidja, la Samaritaine, celle-là même qui a vécu à l'époque de Jésus. Pourquoi je dis Karidja? Pourquoi je dis Karidja? Je compare Karidja à la Samaritaine. Parce que son témoignage pose des problèmes que des religieux n'arrivent pas à résoudre. Des problèmes qui opposent les chrétiens aux musulmans. Alors, je vous demande simplement d'écouter ces deux parties de son témoignage que j'ai mises ensemble. Écoutez-la. Il a prié pour moi, il dit c'est un combat qui a commencé, mais persévère. Et je suis restée là-bas comme ça. Mais le Seigneur m'a rétabli. Je suis devenue encore comme une jeune fille de 15 ans. Je ne croyais pas. C'est là maintenant, le monsieur qui m'a laissé ici aller chez ma famille, il est venu. Lorsqu'il est venu, je suis sa femme. Il a vu la maman. La maman dit, mais c'est ta femme. Et comme vous le savez, un homme, une femme, un seul jour. Et c'est devenu une grossesse. Et il m'a dit non, il faut qu'on garde. Il faut qu'on garde la grossesse. J'ai dit non. J'ai appelé pasteur. Pasteur dit non, si tu as gâté ça là, tu vas aller en enfer. J'ai dit en bon. J'ai dit d'accord, j'ai gardé. J'ai gardé la grossesse juste à 8 mois. Quand 8 mois est venu, Dieu l'a touché encore, il est revenu. Il dit, ah, je viens prendre ma femme. On va dans le même quartier. On me dit que je suis sortie avec des pasteurs. C'est à cause de ça, il n'y a plus de grossesse. Et lui, il a dit que lui, sait que c'est sa grossesse. Je suis restée 8 mois, 9 mois, je n'accouchais pas. Maintenant, je suis allée à l'hôpital et la dame me dit que non, ce n'est pas arrivé encore. Maintenant, le Seigneur touche la maman où je priais pour dire, va voir ma servante. Et la maman vient. J'ai dit, maman, j'étais à l'hôpital de Guéo. On dit, c'est pas arrivé encore. Elle dit, il faut aller. Viens en partir. On est parti. La même femme qui m'a dit que c'est pas arrivé, Dieu a permis qu'on la touche. Quand on est arrivé, elle dit, mais la dame là était là hier. Elle dit, non. Moi, mon Dieu me dit de la voir encore. Et elle m'a vu. Et puis elle m'a pressé maintenant un suppositoire. Elle pouvait me presser ça hier. Elle m'a pressé. Et j'ai commencé. C'est le travail. Le moment, on est en train de prier la prière de 5 heures. Et mon mari dit, lui, c'est au travail. Maintenant, ma rivale, qui est la deuxième femme, elle dit, elle va faire son baptême. J'ai dit, allez-y, je suis avec Jésus. Alors, une musulmane se convertit au christianisme. Son mari arrive, son mari est toujours musulman. Et elle vous dit que je vis dans un contexte de polygamie. Donc j'ai une coépouse. Son mari arrive après qu'elle se soit convertie au christianisme. Et elle dit, vous savez, c'est mon mari. Et nous nous sommes approchés, nous nous sommes unis. Ce témoignage, il est fort. Pourquoi il est fort? Parce que si on ramène ce témoignage à la période coloniale, les missionnaires auraient dit non à cette union. Pourquoi? Parce que quand les missionnaires sont venus, qu'ils ont trouvé nos familles, nos pères polygames, ils ont demandé, s'ils ont 10 femmes, de chasser 9 femmes pour conserver une. Parce que c'est dans un contexte de polygamie. Vous comprenez? Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Elle est dans un contexte de polygamie et son conjoint est toujours musulman. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'offre à son conjoint sans dire non, tu es musulman, je ne m'approche plus de toi. C'est un message fort parce que même dans notre église catholique, on va te dire que là, tu as péché. Parce que, par exemple, il doit devenir se marier, devenir catholique ou chrétien avant de t'approcher. Les musulmans eux-mêmes déjà l'accusent en disant pourquoi elle est devenue chrétienne. Vous voyez, ça pose problème. Les chefs de religieux, même protestants, vont dire non,
Dès l'instant où tu es devenue chrétienne, tu ne peux plus t'approcher de celui-là. Tu es dans un contexte de péché. Mais c'est dans un contexte de péché. C'est dans ce contexte de polygamie que Jésus s'est manifesté à elle. Pendant qu'il y a des chrétiens qui adorent Jésus, qui adorent Dieu, qui le cherchent nuit et jour et n'ont pas cette grâce. Et elle, qui a été musulmane, a été touchée par Jésus. Voilà pourquoi, ici, je vous dis, c'est un message de paix. Quel est le message de paix qu'elle nous délivre? C'est ce message de Jésus-Christ, transmis à la Samaritaine. Écoutez ce passage de la Bible que Chérie Karidja vient de mettre en pratique. Écoutez ce passage. Alors, une musulmane se convertit au christianisme. Son mari arrive, son mari est toujours musulman. Et elle vous dit que je vis dans un contexte de polygamie. Donc j'ai une coépouse. Son mari arrive après qu'elle se soit convertie au christianisme. Et elle dit, vous savez, c'est mon mari. Et nous nous sommes approchés, nous nous sommes unis. Ce témoignage, il est fort. Pourquoi il est fort? Parce que si on ramène ce témoignage à la période coloniale, les missionnaires auraient dit non à cette union. Pourquoi? Parce que quand les missionnaires sont venus, qu'ils ont trouvé nos familles, nos pères polygames, ils ont demandé, s'ils ont 10 femmes, de chasser 9 femmes pour conserver une. Parce que c'est dans un contexte de polygamie. Vous comprenez? Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Elle est dans un contexte de polygamie et son conjoint est toujours musulman. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'offre à son conjoint sans dire non, tu es musulman, je ne m'approche plus de toi. C'est un message fort parce que même dans notre église catholique, on va te dire que là, tu as péché. Parce que, par exemple, il doit devenir se marier, devenir catholique ou chrétien avant de t'approcher. Les musulmans eux-mêmes déjà l'accusent en disant pourquoi elle est devenue chrétienne. Vous voyez, ça pose problème. Les chefs de religieux, même protestants, vont dire non, dès l'instant où tu es devenue chrétienne, tu ne peux plus t'approcher de celui-là, tu es dans un contexte de péché. Mais c'est dans un contexte de péché. C'est dans ce contexte de polygamie que Jésus s'est manifesté à elle. Pendant qu'il y a des chrétiens qui adorent Jésus, qui adorent Dieu, qui le cherchent nuit et jour et n'ont pas cette grâce. Et elle, qui a été musulmane, a été touchée par Jésus. Voilà pourquoi, ici, je vous dis, c'est un message de paix. Quel est le message de paix qu'elle nous délivre? C'est ce message de Jésus-Christ, transmis à la Samaritaine. Écoutez ce passage de la Bible que Chérie Karidja vient de mettre en pratique. Écoutez ce passage. Jean, chapitre 4, verset 19. La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent
c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. L'heure vient en effet où on ne dira pas « tu es musulman, allons à la mosquée », « tu es chrétien, allons à l'église », « tu es juif, allons à Jérusalem pour adorer ». C'est ce que Jésus nous dit. Il dit « l'heure vient ». On ne parlera plus de religion. Les religions ont été utiles un moment. Mais quand le règne de Dieu arrivera, on ne parlera plus de religion. Et le message, le témoignage de Karidja, Chérif Karidja, nous conduit vers cette heure. Et je ne voudrais pas être à la place de ces guides spirituels, du pasteur Traoré Siriki. Parce qu'on doit laisser Jésus la guider. On doit laisser Jésus la guider. On ne doit pas mettre d'obstacles, de lois qui l'empêchent d'adorer Jésus comme il se doit. Qu'on lui dise non, tu ne peux pas t'approcher de ton mari parce qu'il est musulman et il est polygame et ce serait un péché. Elle vous dit ici, tout go, hein, elle vous dit clairement, c'est mon mari. Donc elle a accueilli Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais on ne peut pas l'empêcher d'aimer son mari polygame et de vivre avec son mari qui est musulman. Ainsi, on passe à la spiritualité, à la vraie spiritualité. On ne passe plus à la religiosité, aux choses religieuses. On passe à la vraie spiritualité avec Karidja. Où le Seigneur dit, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Voilà une adoratrice de Jésus. Nous prions vraiment qu'elle trouve sa voie. Dans un monde où on te critique à gauche, on te critique à droite. Les musulmans te critiquent, les chrétiens aussi te critiquent. En disant, non, 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 tu es dans une situation de péché. Mais c'est dans cette situation que Jésus l'a vu. Et s'est manifesté dans sa vie. Parce qu'étant fidèle pour des petites choses, elle sera fidèle pour de grandes choses. Et regardez les grandes choses qu'elle vous confesse ici. Quand je suis rentrée, j'ai accouché, mais l'enfant était né mort. Et né mort, on me dit, regarde, elle dit, elle est venue à Jésus. Voilà, l'enfant est mort. On va donner à qui? C'était le plan de Dieu. Si ma rivale venait, ou bien une fille d'intercesseur venait, on allait donner le corps à quelqu'un. Ils ont fait, ils ont vu que le moment où ils vont mettre l'enfant dans la poubelle, l'enfant était nu. Madame Koulibaly dit, mais attends, elle est vraiment venue à Jésus? Elle est vraiment venue à Jésus? Et l'enfant est né. C'est là maintenant, après que tout le monde est venu, en temps l'enfant était déjà placé. Je dis ce matin que le Dieu que nous adorons, il est le véritable Dieu. Cet enfant a 21 ans aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur. Aujourd'hui, je suis devant vous, mes frères et sœurs musulmans. Moi, avant, je ne pouvais pas rester une semaine, une seconde sans prier. Et c'est là, quand je vais à l'église aujourd'hui, quand on dit les chants, non, je dépasse tout le monde en danse là. André, c'est moi et mes mokas d'eux. Aujourd'hui, je suis une servante de Dieu. Je fais la Bible en Maouka. Je vais à Wanino pour aller évangéliser mes frères et sœurs de Touba. Et le Maou n'est pas facile, hein? Tout le monde est facile, mais le Maouka, non, si ce n'est pas le Seigneur, je ne peux pas. Mais Dieu m'a fait grâce. Donc je dis merci au Seigneur pour cela. Que le nom de Dieu soit loué à chaque instant. Venez à Dieu. Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut passer par son fils sans passer par son fils. Le Père sans passer par son fils. Donc je encourage mes sœurs, mes frères, donnez vos vies à Jésus. C'est là qu'on a le paradis. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Tu es comme un poulet sans propriétaire. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Que le nom de Dieu soit loué au nom de Jésus. Alors ici, Karidja chez les Maoka, en train de prêcher Jésus, non une religion, Jésus qui l'a sauvé, parce que ceux qui l'ont connu ont vu ce qu'elle était,
sa maladie, l'état de sa maladie, et elle va leur dire, j'ai vu Jésus. Voilà, je suis passé ici, chez les féticheurs, chez les marabouts, je n'ai pas pu être guéri. Je l'ai rencontré. C'est lui qui est à l'origine de ma guérison. Donc, elle va annoncer la bonne nouvelle de Jésus, de sa manifestation dans sa vie. Comme la Samaritaine va chez ses parents dire ceci aux Samaritains. Écoutez que la Samaritaine et Khadija Chérif, chérie Khadija, se comportent pratiquement de la même manière. Écoutez ce que dit ici la Samaritaine, comme Khadija à Touba. Regardez, écoutez le texte de la Samaritaine. Jean chapitre 4, verset 28. La femme alors laissa là sa cruche, courut dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils allaient vers lui. En temps, les disciples priaient en disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. » De cette ville, nombre de Samaritains crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Et ils furent bien plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons. Nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Et là encore, nous avons la deuxième face de la Samaritaine. Elle va dire à son peuple, « Ah, c'est le Christ qui est arrivé. Jésus est arrivé parce qu'il a dit tout ce que j'ai fait. » Elle va te dire ça dans sa ville. C'est ce que, ici, Chérif Khadija fait. Elle va dans un milieu difficile, profondément musulman. Un peu comme chez les Samaritains. Et elle leur annonce Jésus. Elle leur dit d'accueillir Jésus. Elle ne demande pas de laisser leur religion. Elle dit d'accueillir Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme la seule voie. C'est important de le dire. Parce que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans, que nous soyons bouddhistes, quand nous confessons la sagesse divine, nous confessons Jésus. C'est parce qu'on a donné le nom de Jésus à cet homme. Sinon, Jésus, c'est la sagesse divine incarnée qui s'est faite chair parmi nous. La sagesse divine, c'est elle qui s'est faite chair parmi nous. Donc Dieu est descendu dans un corps pour habiter parmi nous. Tellement il est humble. Il nous demande d'être humble, mais lui il est plus humble que nous. Lui le puissant, qui peut tout. De lui vient tout. Mais il s'est fait homme. Voilà pourquoi c'est difficile pour beaucoup de comprendre ce mystère. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'ils ne sont pas humbles. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'est l'humilité. Mais Dieu en premier nous donne, excusez-moi, le modèle de l'humilité. Il descend dans le sein d'une femme et il se fait homme. Et il vit parmi nous comme un homme et il meurt sur la croix. Comme le dernier des hommes. Sans dire, oui, vous m'avez mis en croix, allez que les anges viennent vous détruire. Non. Il pardonne en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, avec l'histoire de Khadija, de Chérif Khadija, nous sommes dans la spiritualité. Nous sommes loin des religions. Elle nous conduit dans le chemin de la spiritualité. Elle ne va pas convertir un peuple. Elle va demander à un peuple d'accueillir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi on appelle chrétiens ceux qui accueillent Jésus. Parce qu'ils mettent au centre de leur vie Christ. Voilà pourquoi on les appelle simplement chrétiens. C'est tout. C'est tout. Pourquoi on les appelle les autres les musulmans? Parce qu'ils sont soumis à Dieu.
ils mettent au cœur de leur prière la soumission à Dieu, au Dieu unique. Nous nous mettons au centre de notre vie le sacrifice de Jésus, de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on s'appelle chrétien. C'est le centre de notre vie. Si Jésus n'avait pas été sacrifié, s'il n'est pas mort et ressuscité d'entre les morts, notre foi ne sert à rien. Donc on se fait appeler chrétien parce qu'on croit que Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu en chair et en os mourir pour nous sauver. Donc nous sommes chrétiens. Et nous devenons des petits Christ parce qu'en chacun de nous, Dieu se fait homme. Parce que nous avons des talents qui viennent de Dieu. Les talents ne nous appartiennent pas. Il a mis des talents en nous. Et il frappe à notre porte. Si nous disons Seigneur, viens, il vient avec le Père. Jésus vient avec le Père en nous. Et il soupe en nous. Et c'est ce qui est en train de se faire en Chérif, Khadija. Dieu descend en elle avec sa sagesse. Vous voyez, cette femme, elle dit de grandes choses. Comme Bernadette Soubirou parle de l'Immaculée Conception, elle qui n'avait pas fait d'études théologiques. Mais la confession aussi, ici, effectivement, la confession de Khadija, Chérif, pose un problème incroyable, le problème relevé par Jésus. L'heure vient où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Voilà le message de paix que nous envoie Khadija. Au lieu de prendre la pierre, de lancer ça aux chrétiens ou aux chrétiens, de lancer aux musulmans, ou de créer des fosses communes en faisant croire que nous sommes des orpailleurs, de creuser des fosses communes pour engloutir les non-chrétiens. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut que nous vivions dans la paix, un message de paix. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Merci et à demain. On va toujours exploiter le témoignage de Khadija. Ici, pour ne pas être long, j'ai exploité seulement une petite partie. Demain, on va exploiter encore une petite partie. Merci et à demain.